mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. T'abandonnes rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cage. Bienvenue dans l'émission Pitch devant le BAT. Au cours de cette saison, nous irons dans 5 villes de France pour trouver les entrepreneurs les plus doués de leur génération. Dans cette première étape, 10 candidats se présentent devant un jury d'exception composé d'experts reconnus. Chaque candidat a 5 minutes pour les convaincre du potentiel de leur projet. C'est le challenge qu'ils doivent relever. À l'issue de leur prestation, chaque membre du jury donne une note sur 10 en se basant sur les critères suivants: l'équipe et la vision, l'exécution, la compréhension du marché, le potentiel du projet. Le meilleur projet pourra alors directement se qualifier pour une finale explosive qui aura lieu l'année prochaine à Paris. Les qualifiés de chacune de ces 5 étapes défendront alors leur projet pour gagner une bourse de financement, une visibilité à l'échelle de toute la francophonie et l'accès exclusif à l'un des clubs d'affaires les plus prestigieux de France. Mais attention, il n'y a pas que le jury qui a son mot à dire. Vous aussi, vous aurez le pouvoir de propulser votre coup de cœur en finale. Pour clôturer cette édition en Seine-Saint-Denis, préparez-vous à faire la rencontre d'entrepreneurs aux ambitions affirmées. Ils ont réussi à évoluer à la vitesse grand V et guidés par le mot persévérance, c'est avec succès qu'ils se présentent aujourd'hui pour se confronter aux avis impitoyables de notre jury. Salut, moi c'est Aïssata, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de Savane et Mousson. Salut, moi c'est Julien, j'ai 27 ans aussi et je suis le cofondateur de Savane et Mousson. Alors pour moi c'était évident d'entreprendre avec quelqu'un parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas être seul. J'avais besoin de quelqu'un avec qui partager mes défaites, quelqu'un avec qui partager mes victoires. Et du coup ça a été évident pour moi d'entreprendre avec Aïssata. C'est vrai qu'être seul dans l'entrepreneuriat c'est jamais bon. Et moi, j'avais besoin d'une personne qui, en cas de doute, en cas d'échec, en cas de problème, puisse justement me remonter le moral et me redonner de l'énergie pour qu'on soit à bloc. Parce qu'à deux, on est plus fort. Et je pense qu'on va aller très très loin ensemble. J'ai toujours eu envie de mettre à l'exécution mes idées. Et l'entrepreneuriat, c'était tout simplement la meilleure manière de pouvoir faire ça. Moi, mon petit conseil, c'est trouve la petite Aïssata. Parce que seul, c'est dur. Crois en tes idées et laisse personne te dire ce que tu dois faire. Et peut-être le troisième point. Convaincre sa famille. Moi, je viens d'une famille de milieu modeste. Et ils croyaient donc dans l'entrepreneuriat à moitié. Parce qu'ils disaient que c'était vraiment les études qui allaient vraiment me permettre de m'extirper de ma condition. Mais au final, j'ai réussi à leur prouver. Donc vraiment, il faut convaincre son entourage et faire en sorte que notre entourage nous suive dans notre aventure. Bienvenue. Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors on espère que vous avez faim parce qu'on est là pour vous parler de cuisine fusion et plus particulièrement une cuisine hyper originale qui est la cuisine fusion entre l'Afrique et l'Asie à l'image de ses deux fondateurs. Je suis Aïssata, j'ai 27 ans et mon associé Julien a 27 ans également. On s'est rencontrés sur les bancs de l'EM Lyon et on est là pour vous raconter l'histoire de ce concept et qu'est-ce que c'est la cuisine fusion afro-asiatique. Donc c'est un concept qui fusionne les cuisines d'Afrique et d'Asie sous plusieurs formes. Et comment nous est venue l'idée, Julien? Alors du coup, notre concept s'appelle Savane et Mousson. On a eu l'idée sur les bancs de l'école en fait parce que pour valider notre diplôme, on a dû partir chacun à l'étranger. Et le hasard a fait que je me suis retrouvé en Afrique, au Sénégal. Et Aïssata est partie en Asie, à Singapour. Et en fait, quand on est revenu, on avait fait le même constat. Il y a énormément d'ingrédients communs aux cuisines de ces deux continents. Il y a le riz, il y a la banane plantain, le gingembre, la fleur d'hibiscus, le tamarin, enfin plein d'ingrédients qui sont cuisinés différemment selon le continent. Et on s'est dit, tous ces ingrédients, ça pourrait être des passerelles entre les cuisines de ces deux continents. Du coup, on a commencé à créer des recettes. On n'avait pas beaucoup de temps et du coup, on s'est dit, le seul business model qui va nous aller, c'est le traiteur parce que ça nous permettait de concilier nos emplois du temps d'étudiants et notre activité. Le plan, c'était qu'en 2020, on fasse notre césure dans Savane et Mousson et qu'on développe à fond le business model du traiteur, mais il y a eu le Covid. Du coup, on a dû se réorienter. On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. On a mis en place une vraie stratégie digitale sur Instagram, sur LinkedIn, ce genre de choses pour faire monter nos comptes. Et en fait, ça a bien marché. On a eu plein de livraisons. Toutes les livraisons qu'on a pu faire, on a créé une nouvelle carte et ça a donné la carte de nos futurs restaurants. Il y a 2 mois de cela, on a ouvert notre 4e établissement. En parallèle de ça, on a aussi créé une offre street food avec des food trucks qui se déplacent de festival en festival et qui font des grands événements. On a eu la Natural Air Academy le week-end dernier. On sera présent à Yardland, au Solid Days, bref, tous les grands festivals de l'été. Savane et Mousson sera présent. Et du coup, Savane et Mousson, donc c'est une boîte qui a bien évolué. Aujourd'hui, on est 25 salariés dans l'entreprise. On a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,3 million. Et cette année, on ambitionne de faire le double. On travaille d'arrache-pied avec nos collaborateurs pour pouvoir justement réaliser nos objectifs. Et nos collaborateurs, en fait, nous accompagnent dans le développement. Chaque personne est impliquée dans l'entreprise et on fait monter en fait, les gens petit à petit avec nous.
Une personne qui est recrutée en tant que commis de cuisine va pouvoir devenir un jour responsable d'un point de vente. Et par exemple, un de nos serveurs est devenu commercial. Et aujourd'hui, il est notre directeur de site. Donc, c'est vraiment des évolutions de carrière qu'on aime présenter, qu'on aime mettre en avant sur nos réseaux sociaux, qu'on aime valoriser parce qu'une des valeurs fortes de Savane et Mousson, c'est vraiment la valeur travail et la méritocratie. Ce sont deux choses qui, pour nous, sont essentielles. Et c'est vraiment ceux qui portent l'entreprise aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à fidéliser la main-d'œuvre. Beaucoup de gens se disent dans la restauration, on ne trouve pas de main-d'œuvre, on n'a pas de personnel, etc. Nous, c'est tout l'inverse. On a des gens ultra motivés, à l'image de leur fondateur, bien sûr, mais également parce que, justement, il y a cette énergie, il y a cette aventure que les gens aiment suivre. Et on le documente chaque jour sur les réseaux sociaux, comme il l'a dit Julien. On partage nos aventures sur Instagram, sur LinkedIn, et on essaye de vraiment inspirer les gens en leur montrant que c'est possible et en leur disant que voilà, même si on n'est pas issu de quartiers favorisés ou de milieux hyper favorisés, avec des petits moyens comme nous, on peut réussir et on peut aller de l'avant pour mener à bien ces projets. Et surtout, ce qu'on met au cœur de Savane et Mousson, ce sont vraiment nos origines. Ce que les gens apprécient, ce que les gens aiment voir, c'est comment avec nos origines, on arrive à faire des choses extraordinaires comme celles qu'on vient de vous conter aujourd'hui. Et avec rien, on a réussi à faire cela. Et je pense qu'avec accompagnement et avec beaucoup de motivation et de détermination, et surtout en participant à des événements comme vous, avec ce jury exceptionnel, on va pouvoir aller encore plus loin. Donc, merci de nous avoir écoutés. Yes. Et j'espère que vous aurez des questions pour qu'on aille un peu plus loin. Merci. Bravo. Yes, déjà bravo pour ce parcours et cette aventure. Et donc c'est pas une question, c'est plutôt une remarque effectivement, parce que dans cette aventure vous avez développé des restaurants, vous avez développé différents concepts, vous avez parlé du food truck, maintenant les festivals, etc. Et vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, à savoir que dans cette aventure, vos coéquipiers finalement s'embarquent et là où le monde de la restauration aujourd'hui souffre finalement de ne pas trouver de salariés, vous c'est tout le contraire. Et du coup, la question que je me pose, c'est que finalement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé une marque super forte. D'ailleurs, je vois les tweets que vous avez, Savane et Mousson. Mais en fait, je pense que c'est ça votre business aussi, au-delà de la food, etc. Et je me dis que cette marque forte, elle pourra se décliner en livre, par exemple. Par exemple, effectivement, voilà. C'est bien de souligner ce point. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que notre histoire, elle a intéressé les éditions Larousse. Et on a pu écrire un livre du coup sur l'aventure entrepreneuriale Savane et Mousson, et également sur toutes ces recettes hyper originales que nous sommes les seuls à faire. Et donc effectivement, ça intéresse beaucoup. L'histoire de la marque forte, pour nous, c'était essentiel parce qu'on est vraiment sur un marché de niche. On est vraiment les seuls à proposer ça en France. Et donc, il fallait absolument qu'on l'ancre dans l'espace, dans le temps. Et c'était un excellent moyen, du coup, que ces éditions Larousse nous ont proposé. Donc, on a saisi l'opportunité. Après, je pense qu'au niveau du développement, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a été hyper stratégique dans le sens où Savane et Mousson a une seule mercuriale de produits. Donc, on a pris tous les ingrédients communs entre l'Afrique et l'Asie. Et parti de cette mercuriale-là, on a créé différentes marques, différents canaux de vente et aussi, surtout, différentes gammes de prix. C'est-à-dire que quand on fait de l'événementiel du traiteur, on est sur des produits ultra raffinés. On travaille des foie gras avec de la feuille de citronnier, etc. à maison. On va travailler donc des produits un peu plus prestigieux, du homard, du crabe. Enfin, c'est vraiment des produits très, très prestigieux. Dans la gamme restauration, on a travaillé une offre de milieu de gamme. Et dans la partie street food, on a développé une marque qui est très rapide à envoyer parce que justement, on parle de milliers et des milliers de repas. Et donc, c'est toute une même mercuriale. Et donc, ça nous permet de faire des économies d'échelle très importantes et d'utiliser toujours la même main-d'œuvre pour les différents canaux de vente. Donc on a l'impression effectivement qu'on a plein de marques, mais finalement quand on regarde bien, on a fait les choses de manière hyper structurée, hyper stratégique, avec un laboratoire de production pour alimenter les différents points de vente. Je crois que c'est l'émotion, l'éternue d'émotion. 4 restaurants, 2-3 food trucks, plein de festivals, enfin... C'est quoi l'étape d'après? Alors, on nous pose souvent cette question de l'étape d'après. Là, on est dans une phase où, justement, on a besoin de conseils et d'accompagnement pour, justement, continuer ce changement d'échelle. Parce que ce changement d'échelle, on l'a fait seul, à deux. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de personnes pour nous accompagner, de personnes expertes pour nous accompagner dans le franchissement d'une nouvelle étape, qui est celle de la duplication, plus sur un modèle de franchise. On a été approché par plusieurs personnes dans des villes comme Lyon, Montpellier ou Bordeaux. Et à chaque fois, on refusait parce qu'on se disait qu'on n'était pas encore prêt. Aujourd'hui, on prend le temps de vraiment tout documenter, tout noter sur un outil qui s'appelle Notion. D'ailleurs, je recommande cet outil à tout entrepreneur qui veut s'organiser dans son travail. Et donc, on est en train de bosser sur cette étape-là. Et là, ce dont on a besoin, c'est bien sûr du coup de s'organiser. On a aussi besoin d'argent parce que ça va coûter
un certain prix aussi au niveau du développement en franchise. Et ce qu'on a besoin aussi, c'est vraiment de main-d'œuvre et de personnes qui vont réfléchir avec nous, des experts de la restauration, du développement en franchise et du changement d'échelle. Merci beaucoup. Bon, je suis avec l'équipe de Savane et Mousson, Aïssata et Julien. Je tenais à vous dire un truc, c'est que j'ai hâte de venir dans votre restaurant. Pourquoi? J'adore la cuisine africaine, j'adore la cuisine asiatique. Et eux, ils ont réussi à créer une nouvelle cuisine, la fusion des deux. Comment ça s'était passé pour vous aujourd'hui, ce jury, ce passage? Quel était quand vous êtes arrivé, en fait, comment vous vous sentiez avant le passage devant le jury? Bah franchement, au début, on s'était perdu en arrivant ici. Après, on a suivi un des membres du jury. Du coup, on a découvert ce grand espace. On s'est dit, franchement, il y a eu des gros moyens qui ont été mis dans ce tournage. C'est la première fois qu'on fait un tournage comme ça avec Aïssata. Et franchement, c'était nickel. On est arrivé, il y avait des petites choses à manger, des boissons, même du café. Du coup, on s'est bien occupé de nous. On s'est bien occupé de nous. Bon, ça c'est le top. Et vous étiez comment? Pas trop stressé, ça va, ça a été? Non, franchement, ça a été. Moi, je vous ai senti super à l'aise, en tout cas devant le jury, et je pense que vous les avez bien impressionnés aussi, parce que franchement, c'est vrai que c'est une belle réussite aujourd'hui. Savane et Mousson, et on vous suit bien sur tous les réseaux, et j'ai hâte d'aller chez eux. Quand tu veux. Et aujourd'hui, et après le passage, vous vous sentez comment maintenant? Bah franchement, ça a soulagé. Ouais. On est passé en dernier. Du coup, on a eu le temps de voir tous les candidats qui sont passés. Il y avait du même sans ça, ils ont du coup, talent, ils sont talentueux. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on donne tout, faut qu'on réveille le jury comme on passe en dernier, et j'espère qu'on a réussi notre mission. Ben, moi, je crois que vous avez réussi en tout cas. Force à vous. Merci. Et bonne continuation. Ciao. Bah, c'est un super projet, je pense qu'ils portent bien leur projet, ils ont les pieds, ils sont droits dans leurs bottes, c'est comme ça qu'on dit. Je pense qu'ils développent plutôt bien. Il y a un vrai sujet s'ils veulent l'amener en franchise, s'ils veulent changer d'échelle, si c'est leur objectif, j'ai l'impression. Il y a un sujet de financement. Moi, je donnerais 7 parce qu'ils semblent bien mener leur barque jusqu'ici. Donc moi, je vais reprendre un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un pitch de start-up. Donc si je ne vais pas faire la puriste et dire je ne peux pas noter, mais on reprend ce qui a déjà été dit. Il est temps d'en apprendre un peu plus sur notre chère Delphine Auger. Elle vous dira plus vite que vous-même qui vous êtes. Après des années dans l'IT, elle devient directrice de cabinet du vice-président chargé du business développement d'IBM. Membre du board de l'association M-Club, elle accompagne les porteurs de projets dans leur quête de sens pour propulser leur business tout en gardant leurs valeurs. Faire du business avec morale et éthique, c'est son credo. Vous aider à cartonner, c'est son boulot. Poursuivons. Évidemment, c'est un business qui tourne. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de charges et donc on ne sait pas si c'est vraiment viable ou pas. En tout cas, il y a de quoi faire. Le questionnement dessous, c'est comment organiser, structurer la suite et être rentable au final, j'ai l'impression. Mais j'ai mis 7 parce que c'est évidemment un super projet. Je regrette qu'on n'ait pas goûté quand même. J'avais envie. Rien que pour ça, je vais mettre 6. Voilà. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous. Je pense aussi c'est un modèle où il se disperse un peu. Je pense qu'il faut voir ce qui se passe et se concentrer vraiment sur un des modèles et aller pousser à ce niveau-là. Il y a quelque chose de bien et plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis le lancement, 4 restaurants. C'est vraiment à saluer, quoi. Je trouve ça super. Oui. Et j'ai mis la note de 7,5. Je trouve qu'ils ont des éléments qu'on devrait retrouver chez chaque entrepreneur. Il y a la passion, il y a l'amour de ce qu'on fait, il y a la conviction. Et donc c'est intéressant, c'est ça qui va créer une marque forte et finalement qui va embarquer des communautés. Donc ça c'est plutôt positif. Maintenant on est effectivement sur un business de traiteur, traditionnel pour faire simple, mais qui a été bien exécuté jusque-là. Je pense qu'ils peuvent vraiment mieux faire que 1,5 million, même si c'est très bien à ce stade-là. Voilà, moi je les encourage, donc c'est pour ça que je mettrais 6,5. Ils ont une intelligence entrepreneuriale assez rare parce que ils ont utilisé à chaque fois les contraintes pour avancer dans leur projet et ils sont assez lucides. Ils savent de quoi ils disposent à un instant T. Voilà, Covid, ils se disent on va faire traiteur. On sort de Covid, on va être mobile, on va passer en truck, etc. Je ne pense pas qu'ils se soient dispersés. Je pense qu'à chaque fois, ils ont utilisé une situation à leur avantage pour se développer. Mais aujourd'hui, on reste sur ces quatre axes. Et c'est ça, moi, qui me surlupine un petit peu. Et justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Tu as bien fait de soulever ça. Quand je leur ai dit, c'est quoi l'étape d'après, je pense que là, ils font preuve de lucidité et ils reviennent à quelque chose de plus rationnel. Ils se disent, on a besoin d'être accompagnés pour passer en franchise. C'est-à-dire que tout ce qu'on a capitalisé en termes de compétences, de savoir, de connaissances dans notre domaine, on veut le mettre au profit d'une marque
et on veut avancer vers une franchise. Un projet à potentiel parce qu'il est pourvoyeur d'emplois. Ils ont 25 salariés. Donc s'il y avait parmi ces projets des émergents, c'est vraiment des projets qui créent de l'emploi, qui sont intéressants. On connaît d'ailleurs des gens qui sont partis de rien avec des petits restaurants dans nos quartiers et aujourd'hui qui sont partout en France, pour ne pas les citer. Mais je pense qu'il faut faire partie de super success stories. Exactement. Donc moi j'ai mis 9. Quand on lance un projet au démarrage, c'est souvent un projet brouillon. En fait, la première entreprise, c'est un brouillon. Donc c'est dur de mener un brouillon, parce qu'un brouillon, tu sais plus où écrire, tu fais plein d'erreurs, tu dois faire beaucoup de virages. Et tenir ce brouillon-là, comme ils l'ont fait aujourd'hui, pour moi, c'est déjà une success story. C'est-à-dire, on n'est même pas sur est-ce qu'on doit construire une success story. Ils ont déjà construit une success story. C'est comment faire pour l'emmener encore plus loin demain. Donc leur personnalité, ok. Monter ce projet-là quand tu es étudiant, faire des virages. C'est quoi la qualité d'un entrepreneur? C'est quand tu te prends une barrière, une difficulté, bah, tu arrives à rebondir. Et eux, en fait, c'est ça, en fait. Ils ont réussi à rebondir à chaque nouvelle étape. Du coup, combien tu donnes? Super top. Moi, je leur mets 9. 9. 9. Ouais, 9, facile. Ok. Super. Merci. Bravo. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre prochain talent de la journée. Ce qui la caractérise est une histoire incroyable. Ce qui la motive, c'est sa famille. Et ce qui la guide, c'est son envie d'aider son prochain. Nous sommes ravis d'accueillir dans Pitch devant le BAT un projet qui pourrait permettre d'éviter à beaucoup de femmes certains problèmes. Coucou, moi c'est Kani, j'ai 28 ans et je suis la cofondatrice de la marque Kawabsorbra. Ce qui m'a poussée à entreprendre, c'est que j'ai dû arrêter de travailler car je suis maman d'un petit garçon porteur de handicap et il fallait que je trouve des alternatives au fait de ne plus pouvoir aller travailler pour m'occuper de lui. Alors l'entrepreneuriat, ça m'a apporté une certaine stabilité, oui et non. Je ne gagne pas encore ma vie à travers mon projet. Je ne ressens plus la pression de devoir aller travailler. Je peux m'épanouir auprès de mon fils et être là pour lui. Je dirais à la petite Kani de croire en ses rêves comme elle l'a toujours fait, de se faire confiance et d'aller de l'avant. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Kani, j'ai 28 ans. Le 22 décembre 2020, ma sœur Awa et moi, nous donnons naissance à nos petits derniers. Oui, le même jour. De là a commencé notre aventure entrepreneuriale. Une fois de plus, nous voulions allaiter nos bébés. Mais nous ne voulions plus subir les fuites de lait et tous les désagréments allant avec, comme 80% des mamans allaitantes. Les odeurs de lait caillé, les sensations d'humidité, les vêtements, les draps trempés, et le regard et le jugement des autres. Il existe des solutions, notamment les coussinets d'allaitement jetables. Ça ne tient pas en place, ça déborde, et puis surtout, ça pollue. Une maman allaitante, sur une année, elle utilise environ 3600 coussinets jetables. C'est pourquoi nous avons décidé de dire stop en créant notre propre solution. Des soutiens-gorge d'allaitement absorbants. Made in France, éco-responsables, fabriqués avec des tissus certifiés Ecotex et bio. Kawabsorbra, qui est le nom de notre marque, se veut aussi inclusive pour les fortes poitrines, car nous savons à quel point il est difficile de trouver bonnet à son sein. Nous avons à ce jour près de 200 contributeurs et nous avons presque atteint notre objectif. Toujours dans une démarche éco-responsable, on travaille en circuit court avec un fabricant et un fournisseur français. Donc nos soutiens-gorge sont fabriqués par Chantel, qui sont les leaders de la lingerie française. On fait aussi de l'upcycling en puisant nos accessoires dans des stocks déjà existants. Nos packagings sont réutilisables jusqu'à 100 fois et en décidant de fabriquer en France, nous diminuons notre empreinte carbone. À ce jour, pour que notre entreprise puisse évoluer correctement, on aurait besoin de 100 000 € pour finir cette production-là et en commencer une nouvelle. D'accord, très bien. Merci pour votre écoute. Bravo. Soutenez-nous. Kawabsorbra. Alors, merci. Donc, vous êtes les deux sœurs ensemble, vous travaillez ensemble? Tout à fait, je travaille avec ma sœur. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe? Alors, du coup, on sous-traite avec Chantel, qui fabrique les produits. Oui. Mais sinon, on est vraiment toutes les deux à la gestion de l'ensemble du projet. On aimerait développer la marque, justement, en proposant des nouveaux produits, des nouvelles couleurs, des nouveaux modèles. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, on est limité par le financement. Ok. Moi, récemment, j'ai fait plusieurs jurys où, justement, il y avait des profils d'entrepreneurs qui proposaient de la lingerie. Et c'est là que j'ai appris que c'était hyper technique de faire un soutien-gorge. Il y a énormément de pièces pour le monter. C'est le vêtement le plus difficile à fabriquer. Ouais, c'est ce que j'ai appris, ouais, effectivement.
Et du coup, j'ai 2 questions. Au regard de la technicité que ça demande, est-ce que c'est pas compliqué de entrer dans ce marché qui est extrêmement concurrentiel? Et la seconde, qui va aussi dans ce sens-là, parce que j'ai appris que du coup, beaucoup des grands du marché laissaient des jeunes entrepreneurs ouvrir le marché pour ensuite, en fait, qui faisaient la R&D pour eux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais pas les intentions de Chantel, s'ils ont des intentions cachées. Chantel, on les a contactés. On comptait pas au début donner suite à leur devis parce que justement, ce n'était pas dans nos moyens. D'accord. Mais ils ont été tellement, eux, intéressés par le concept, intéressés par le projet, qu'ils nous ont relancé plusieurs fois. Et on s'est dit finalement, pourquoi pas? C'est peut-être un signe, travaillons avec eux. Et ça permet aussi pour nous d'avoir un gage de qualité pour nos produits. Parce que, comme j'ai dit, ce sont les leaders de la lingerie française. Et nous, on a à cœur de favoriser le bien-être des femmes en leur apportant maintien, confort, praticité et esthétisme. Et on ne pouvait pas rêver meilleur partenaire. Quand nous, on a commencé à travailler sur le projet, c'était il y a 3 ans. Et à ce moment-là, il n'y avait absolument rien sur le marché. On était même très étonnés. On a fait plein de recherches, rien du tout. 1 an après qu'on ait commencé à travailler sur le projet, dès qu'on a reçu notre premier prototype, il y a une première marque qui s'est lancée, puis une deuxième, puis une troisième. Alors oui, à ce jour, il y a de la concurrence. Mais la concurrence, elle est plutôt partie sur des brassières d'allaitement, je pense parce que c'est plus facile à fabriquer. Et nous sommes les seuls, on va être la seule marque à proposer des vraies tailles de soutien-gorge. Pas du S, du M, du L, du XL, mais du 90B, du 95D, etc. On est les seuls pour le moment à le proposer. Mais du coup, il y a un vrai sujet de marque. Tout à fait. Il y a aussi une vraie demande. Vous avez dit que vous avez lancé une cagnotte, c'est ça? Tout à fait. Il y a 200 contributeurs. Donc moi déjà, il y a 201 contributeurs maintenant. 202. Donc je vais communiquer pour parce que moi, j'ai eu 2 enfants et ma femme a la lettre. Donc je connais la problématique. Les problématiques de l'allaitement. Donc en tout cas, moi tu peux compter sur moi. Merci beaucoup. Super projet. Bravo. Merci. Bravo. Quels sont vos rapports avec vos fabricants, en quelque sorte, et comment vous gardez le contrôle sur tout ça? Alors, on a protégé l'idée, d'abord en commençant par une enveloppe solo. Donc ça, heureusement, on l'a fait avant que la première concurrente se lance. Parce qu'on savait que l'idée allait forcément émerger. Si nous, on l'avait eu, d'autres personnes allaient la voir. On s'est dit, dès maintenant, enveloppe solo, comme ça, personne ne pourra dire, vous nous avez plagié. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Merci. De rien. Bravo. Merci. Bravo. Avec plaisir. Je suis avec Kanye de chez Kawa Absorbra, j'ai bien prononcé. Tout à fait. Franchement, bravo, parce qu'aller sur un produit aussi technique, en parlant de soutien-gorge avec toutes ces tailles, toutes ces technologies, etc., c'est super. Je voulais savoir un petit peu comment tu te sentais avant le passage devant le jury. Stressée. Je me suis chanté une petite chanson juste avant qu'on me dise go. On a vu. Dommage, on l'a pas entendu. C'était juste pour moi. Juste pour toi. Et donc, comment tu te sens maintenant? Bien, soulagée. Qu'est-ce que tu as pensé du jury? Ils ont l'air bienveillants. Bienveillants? Ouais. Fais-nous retenir. Bienveillance. Comme toi et tes produits? Tout à fait, exactement. Pour le débrief, je pense que c'est un beau projet qui a énormément de sens. On sait, le besoin est évident. Je vais juste insister sur 2-3 risques. C'est vrai que la dépendance aux fournisseurs, là, elle est soit un vrai tremplin, soit un vrai problème. Donc, il faudra quand même réussir à le gérer. Effectivement, un des moyens de se sécuriser ça, c'est de créer une marque forte et de montrer à quel point ce projet il a du sens et qu'elles deviennent incontournables sur leurs produits. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le fournisseur, elles deviendront incontournables sur le sujet. Donc je pense quand même que c'est un gros projet, j'ai mis 7. Moi je suis d'accord avec toi, Delphine, sur l'image. Je pense qu'il va falloir créer un personal branding fort. C'est tout un personnage. Je pense qu'il faut qu'elle utilise ça au maximum. Je ne suis pas expert de ce marché, comme vous pouvez le voir. mais j'ai bien aimé l'énergie, j'ai bien aimé le punch, même si le discours il était un peu écrit, on va dire. Ouais, il manquait un peu de naturel, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai mis la note de 7. Enfin, les meilleurs projets pour moi viennent des problèmes qu'on peut vivre soi-même. Et j'ai bien aimé en fait le fait qu'elle l'ait vécu. Et donc elle a réfléchi à un produit qui est vraiment adapté à sa problématique et celle de plusieurs milliers de femmes, je pense. Maintenant, je suis un peu restée sur ma faim, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un marché, mais il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Mais c'est normal, on commence comme ça. Donc voilà, je lui mettrais 5,5 pour le principe de me dire qu'elle s'est lancée dans quelque chose qui est pertinent, mais qu'il y a encore une grosse phase à faire, je pense, pour aller un peu plus loin. Ouais, c'est indéniable.
Il y a un gros travail à mener, notamment en matière de communication pour faire connaître leurs produits. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont un produit plutôt abouti, qui fonctionne. Maintenant, il faut le fabriquer pour le vendre. J'ai compris qu'elles en étaient là. Mais un des challenges qui leur reste à accomplir, c'est vraiment la communication, se faire connaître. Donc, ça rejoint un peu ce qui a été dit. Moi, je suis aussi à 7. Je vais commencer par la note directement. Moi, j'ai mis 6,5. 6,5 ? Parce que j'aime beaucoup les projets où il y a du cœur. Et là, je pense qu'il y a les mamans, ça touche toujours le cœur. Mais je suis un peu déçu par une espèce de nonchalance. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une nonchalance dans le discours et j'ai pas ressenti ce cœur, en fait. Le projet, il en avait, mais le discours, il en manquait. On leur souhaite de réussir et de s'éclater parce qu'il faut prendre du plaisir dans tout ça, quoi. Ok. 6,5, pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. Hein. C'est, je pense, l'audace, le fait d'aller sur un produit, un marché qui est extrêmement concurrentiel et très difficile avec des mastodontes qui ne sont pas des tendres. Et donc, du coup, souvent, quand tu as des innovations dans ces secteurs-là, tu sers de poisson pilote et tu fais la R&D pour les autres. Le moyen de s'en sortir, c'est de créer effectivement une marque forte et travailler sur une communauté, etc. Comme aussi, elles incarnent quelque chose de mère, de sœur, etc. Je pense que ça a des leviers pour créer une communauté. Il y a des risques majeurs, difficilement contournable, mais voilà, elle a le mérite d'être là et on lui souhaite toute la réussite. Ouais. On arrive à la fin de la première session de Pitch Île-de-France, dans laquelle on a pu découvrir des talents, des entrepreneurs, des porteurs de projets et surtout des personnes qui ont de la conviction et des engagements. Alors merci pour ça. Pour rappel, Pitch devant le BAT, c'est un concours national qui va aller dans toute la France pour détecter le talent qui représente les milieux populaires. Tout de suite, nous allons annoncer le résultat avec la présence de Moudou, qui est le maire adjoint de La Courneuve. Alors, suspense. Et le gagnant est Atmosphère. Bravo. Bravo. Ça, c'est un grand moment pour tous les patineurs parce que c'est un sport qui était très à la mode il y a plus de 20 ans. Et tout le monde me disait que ça perdait de son souffle, mais je suis très content. C'est un grand moment pour les patineurs, pour les jeunes inventeurs, les passionnés. Moi, quand j'ai eu l'idée, forcément, on me disait que c'était trop ambitieux. Pourquoi faire des rollers électriques? Pourquoi faire ingénieur? C'est trop difficile. Donc, je suis très content et honoré et surtout très content d'avoir rencontré toutes ces belles pépites que je connais d'ailleurs pour plusieurs. Donc, que des super projets et ça régale. Bravo. Alors Mido, tu l'auras compris, tu es sélectionné pour la grande finale. Tu vas pouvoir pitcher devant des investisseurs. Mais attention, c'est pas fini. Il y a un autre entrepreneur parmi vous qui va pouvoir être sélectionné par le vote du public. À vous maintenant de choisir le meilleur. Bravo à notre vainqueur que nous retrouverons lors de la finale nationale à Paris. Maintenant, c'est à vous de jouer pour déterminer qui de nos 9 autres candidats mérite sa place en finale. Pour ça, rendez-vous dans la barre de description. Nous, on se retrouve dans la prochaine édition de Pitch devant le BAT. Je suis comme un nez, comme mon but se cache. Je m'empare des yeux de Mona Lisa, clairvoyance abyssale. Je répands ma flamme dans le paysage. Manque d'ambition, je n'ai pas vécu ça, oublie ça. Feu sous contrôle, pas de lapsus. Je confonds ta folie, ma sagesse. Celle des grandeurs, pas de bassesse. Soit t'as du cran, soit des excuses. Pitch vend le bat, toujours plus de témoins. Je parle pas tes paparazzi. Je suis focus pour la radio. J'accélère pour le trône et j'ai déjà l'impression d'être assis. Il s'agit d'être en place, explique-moi pourquoi tu ne fais que passer. Pitch vend le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cage, travers le temps et ça vient d'en bas. Devant le hall, sous le ciel, prépare le pitch, vend le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cage, travers le temps et ça vient d'en bas. Qu'importe la place, on graille le quai. Vigilance et de mise dans ce monde virulent. Car pour avoir la paix, je dois me faire violence. Je fais le taf gratuitement, ce n'était pas le plan. Et toutes mes cordes vocales exigent remboursement. Tu parles, je me dépense sans compter. Pas de crainte, je ne vais pas m'encombrer.